Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique avec et sans spoilers de Gladiator 2 de Ridley Scott. Sans aucun doute, l'un des films les plus attendus de 2024, voire même le film le plus attendu de 2024 pour certains. Notamment les fans du premier Gladiator. Ce qui est assez paradoxal, c'est que la plupart des fans du premier Gladiator sont plutôt angoissés, enfin étaient angoissés à l'annonce de la sortie de Gladiator 2. Et ça se comprend tout à fait, parce que Scott nous a pas mal désagréablement surpris ces dernières années. Je veux dire, c'est quand même difficile à croire que Prometheus a été réalisé par le même mec qui a réalisé le premier Alien. Et pour rappel, il y a moins d'un an, Scott nous a proposé sa vision de Napoléon. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, mais moi, tout ce dont je me souviens, c'est que au moins 70% du long métrage, c'était des embrouilles entre Napoléon et Joséphine. Le gros du film, c'était des histoires conjugales. Super. Après, je pense que Scorsese a fait ce film un petit peu pour salir l'image de Napoléon, parce que c'est un British, on sent bien que Scott n'a jamais porté les Français dans son cœur, et naturellement, on le ressent bien dans Napoléon. On sent bien qu'il a une espèce de... Il entretient cette espèce de haine ancestrale pour la France, parce que voilà, c'est un Anglais, et puis Napoléon, ouh, bouh, méchant, tout ça. Et, je pense qu'il a fait ce film avant tout pour ça. Et son Gladiator 2, eh bien, il y avait des raisons de s'inquiéter, hein, quand on a vu déjà la première bande-annonce, enfin, quand je dis « on », je ne m'inclus pas dedans, parce que j'ai l'impression que ce film a déclenché deux types de réactions. La réaction enthousiaste, et j'en fais partie. Ah bah cool, une suite à Gladiator, pourquoi pas. Alors ok, en soi, le film ne méritait pas une suite, hein, loin de là. D'ailleurs, à l'époque, quand on a vu ce film, quand on l'a découvert, les nouvelles générations peuvent pas comprendre, hein, ce n'est après 95, 2000, tout ça, mais quand on a découvert ce film, à aucun moment on n'aurait conceptualisé, imaginé, et même désiré une suite. Ce film se suffisait à lui-même. Mais quand j'ai entendu parler d'une potentielle suite, je me suis dit... pourquoi pas? Allez, ça peut être fun. Et je dois dire que la bande-annonce, le premier trailer avec la musique de rap, tout ça, eh bien, ça m'avait pas inquiété plus que ça en vrai. Quand j'ai vu la bande-annonce au ciné, j'ai été super impressionné, je me suis dit, waouh, ça va claquer sa mère, ça va être génial, ça va être une grosse dinguerie, donc autant vous dire que la musique de rap, tout ça par-dessus, je m'en foutais un peu. Mais surtout, le truc que je me suis dit, c'est que je préfère voir une suite, même foirée, que pas de suite du tout. Par exemple, le dernier Indiana Jones, bon bien, même si je l'ai détesté comme la plupart d'entre vous, eh bien, avec le recul, j'étais quand même content de la voir, cette suite, parce que je préfère une tentative foirée et bâclée que pas de tentative du tout. Je préfère franchement ressentir plus du dégoût que de la frustration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était la première réaction, et la deuxième réaction, c'est celle qui venait des fans de Gladiator premier du nom, c'était « Non, on ne veut pas voir de suite, on ne veut pas voir ce que Scott va nous produire, on n'a pas envie de voir ça. Le premier, comme je l'ai dit, se suffisait à lui-même, on n'a pas besoin d'une suite. » Et j'avoue que je comprenais cette réaction. Pour autant, est-ce qu'il y avait des raisons de s'inquiéter? Est-ce qu'il y avait des raisons objectives d'être aussi négatif par rapport à cette suite? Eh bien, je vous le dis franchement, la deuxième catégorie avait raison. Parce qu'on a affaire ici, pour moi, à un des pires films de l'année 2024. De très loin, et je pensais qu'on revenait de loin. Et je rappelle que ces deux derniers mois, on a eu droit à l'ego trip complètement bordélique de Coppola avec son Megalopolis. Il nous a sorti ça, et on a eu droit à Joker 2 de Todd Phillips. Joker 2 qui déconstruisait complètement son premier Joker, enfin bref, je vais pas revenir dessus, mais ces deux derniers mois, ils étaient assez douloureux en termes de production cinématographique. Et là, on a, pour enfoncer le clou, on a donc... le film de Scott, alors c'était bien, hein, septembre Megalopolis, octobre Joker 2, novembre Gladiator 2. Super, j'ai hâte de voir ce qu'on va se taper en décembre, il me semble pas qu'il y a un vieux réalisateur qui a prévu de relancer quelque chose, mais bon, ça commence à devenir lourd quoi. S'il vous plaît, lâchez-nous la grappe, arrêtez avec vos projets foireux, merci. En première partie, je vais dire globalement ce que je pense de Gladiator 2, et après en deuxième, je vais rentrer dans les détails et je vais appuyer là où ça fait mal, à savoir certaines scènes qui pour moi étaient complètement lunaires, et quand je dis certaines scènes, ce n'est pas que quelques scènes que j'ai repérées, en fait c'est toutes les scènes, il n'y a pas une seule, je dis bien, il n'y a pas une seule scène où il n'y a pas de choses à dire de façon négative, et je ne déconne pas. Oui, bien sûr, dans les scènes de bataille, il y avait quelques trucs intéressants, quelques éléments marquants, oui, j'entends bien, mais il y avait systématiquement un truc qui venait casser le rythme, qui venait casser l'ambiance, qui venait tout faire foirer, et c'est ça, globalement, Gladiator 2. On a un beau potentiel, mais qui est constamment foiré non-stop, je pense, par la propre volonté de Ridley Scott, car ça me paraît bizarre qu'un type aussi expérimenté, aussi intelligent, aussi productif, parce qu'il arrête pas de filmer, hein, Scott, hein, il arrête jamais, il y a à boire comme à manger souvent chez lui, mais globalement, ça va, ça se maintient, c'est tout sauf génial, mais il a encore sa patte, et surtout il a encore son énergie. Scott a conservé la fougue de sa jeunesse.
chose que n'a pas réussi à conserver par exemple Martin Scorsese. Le dernier grand film de Martin Scorsese, le dernier à être vraiment dynamique, c'était Loup de Wall Street, et ça remonte à il y a 10 ans, en 2014. Il y a vraiment la patte qu'il avait dans les années 90. Or, la suite des films de Scorsese, c'est des films relativement chiants, comme par exemple Le Silence, Irishman, ou son Killer of the Flower Moon, des films on va dire très longs, très ça se veut spirituel, ça se veut ça se veut plus indé dans la mise en scène et le style, mais globalement c'est des films qui sont longs et qui sont ennuyeux. Et Scott, lui, il a réussi à esquiver ça alors qu'ils ont presque le même âge, hein, ils ont passé les 80 balais tous les deux, mais Scott, il a toujours gardé ce dynamisme, hein. On l'a bien ressenti dans Napoléon, oui, il y a 70% d'histoire où c'est Napoléon qui s'embrouille avec sa meuf, mais globalement, les scènes de bataille, tout ça, ça gère sa mère, on a quand même sous le pied. C'est pas du tout accurate du point de vue historique, mais ça reste super cool. D'ailleurs, pendant qu'on parle d'accurate, pendant qu'on parle de réalisme, je vous conseille 2 choses pour vous remettre de vos émotions après Gladiator 2. N'hésitez pas, pour les lecteurs, à vous pencher sur cet ouvrage, hein, sur ce livre, donc La guerre des Gaules de Jules César, super intéressant, super instructif, un document très inestimable, hein, car c'est les traces écrites du mec qui suivait César, hein, pendant sa conquête de la Gaule, hein, pendant qu'il était chez nous, quoi. Super intéressant. Vraiment, on est dans la tête de César, il nous explique ce qu'il ressent, comment il voit les choses. Vraiment, c'est passionnant, c'est presque un récit d'aventure, je vous recommande. Et pour vous purger de Gladiator 2, je vous invite à vous pencher sur une série italienne, tournée en latin. Alors j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, c'était sorti sur Prime à l'époque, c'est la série Romulus, il me semble qu'elle est toujours disponible, alors je précise bien qu'elle est en latin, vous ne la trouverez pas en version française, vous la trouverez qu'en sous-titré, mais c'est une série qui est hyper passionnante. Matella, elle est super intéressante, c'est une production italienne comme on aimerait voir chez nous, on aimerait bien voir une espèce de Romulus mais version gaulois, quoi. Ce serait sympa de voir des séries qui mettent en avant notre histoire, quoi. Bon, c'est pas demain la veille que ça arrivera, mais en tout cas, les Italiens, ils ont bien géré avec Romulus, n'hésitez pas à la mater, super intéressant. Le premier épisode risque un petit peu de vous désarçonner, parce que on est très loin des castings hollywoodiens, c'est très loin des standards qu'on a l'habitude de consommer, et surtout c'est en latin, mais surtout si vous êtes dans le délire un petit peu anti-Hollywood, anti-blockbuster, alors ça, vous allez kiffer. En tout cas, pour revenir à Gladiator 2 et ma critique, donc je vais vous la faire, Scott, pourquoi tu nous fais ça? Quel est l'intérêt? Quel est le projet? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça te fait kiffer de bousiller autant nos espoirs, de fumer autant nos désirs de modestes cinéphiles qui ont l'outrecuidance de vouloir simplement passer un bon moment et accessoirement, évoluer, parce que le cinéma quelque part nous aide à évoluer, nous aide à voir le monde autrement. Or là, on fait que régresser. Et c'est quand même particulier, quoi, de se dire que le mec qui a réalisé ces films-là a réalisé ça. Et le film le plus proche que j'ai vu dans la carrière de Scott, le plus proche de Gladiator 2, c'est un film que vous avez oublié, qui est sorti il y a 10 ans, là aussi en 2014, c'est Exodus. Exodus, c'est comme Gladiator 2, c'est même niveau de mise en scène. Alors il y a des moyens, attention, il y a du budget qui a été relativement bien utilisé pour les décors, tout ça, mais globalement, à part ça, le film est vide. C'est très violent, il y a des passages vraiment assez vénères, hein. Dans Exodus, il y a des mecs qui se font bouffer par des crocodiles, ça rigole pas. Dans Gladiator 2, il y a quand même des scènes bien, on voit des mecs se faire arracher la tête et tout, mais on est très loin de ce qu'on a vu dans le premier Gladiator. Et vous savez quelle est la grosse différence entre des films comme Exodus et Gladiator 2, donc je rappelle, 2 films de Scott. Quelle est la grosse différence entre ces 2 films et le Gladiator de Scott de 2000? Eh bien, ça repose sur un seul mot, un seul: la maturité. Gladiator est un film extrêmement mature, c'est un film adulte, c'est pas un film pour adolescents. Bon, je dis ça, quand j'ai découvert, j'avais 10 ans, j'étais trop jeune pour voir ce film, mais je l'ai vu quand même. Et ça m'a mis une claque, parce que c'était très adulte, c'était sérieux, et je n'ai pas retrouvé le quart de ce sérieux dans cet Exodus, et surtout dans ce Gladiator 2, qui se veut pourtant à peu près du même niveau, du point de vue de la violence, du point de vue de l'histoire, hein, une histoire très dure, avec des gens qui crèvent, des batailles, tout ça, des gens qui meurent dans d'atroces souffrances. Et bien, malgré tout, on n'a pas le même degré de maturité, il n'y a pas ce côté adulte que l'on avait dans le premier film de Scott. Et c'est quand même assez troublant quand on y pense, parce que c'est ça qui fait justement l'essence d'un film, c'est sa maturité, c'est son sérieux. Or, à aucun moment, j'ai pu prendre ce film au sérieux. Et le pire là-dedans, c'est que si encore le film se voulait un peu fantasque, un peu délirant, comme par exemple, allez, je vais prendre 300. 300, ça se prend au sérieux, il y a une maturité, il y a quelque chose de très dur là-dedans. Mais ça arrive quand même à, je vais pas dire surpasser cette maturité, mais le film a 2 niveaux de lecture, c'est qu'il y a un côté très brutal,
comment dire, excusez-moi, je vais revenir dessus, je vais réutiliser ce mot, il y a un côté très adulte, désolé, je manque de synonymes, mais en même temps, il y a un côté fantastique, où on voit des créatures un peu bizarres, des bastons hyper épiques avec des ralentis, tout ça. Le film assume une certaine forme de réalisme, mais en même temps une certaine forme de grandiose, complètement exagérée. Enfin, c'est un film qui se veut cohérent au niveau de la mise en scène. Même chose pour la série Spartacus, où les mecs ils vont à fond les ballons, dans les scènes de giclade, où ça saigne de partout, bref, c'est une boucherie ce truc, mais la mise en scène est raccord. Or, dans Gladiator 2, c'est particulier parce qu'on retrouve pas la maturité du premier film, et malgré la dureté, malgré la violence, malgré le potentiel, on ne ressent rien. On ne ressent absolument rien, on ne peut pas se mettre à la place des personnages, déjà d'une, et on n'arrive pas à se mettre dedans, surtout à cause de la mise en scène complètement pétée de ce bon Scott. On sent bien que sa carrière est finie, on sent bien qu'il a fait le gros de son taf, il a pas envie de s'emmerder, il veut juste assurer sa retraite, on imagine, parce que le film va forcément marcher, enfin je pense qu'il va marcher, mais on sent bien qu'il a plus la même dalle, on sent bien qu'il n'a plus la même envie, c'est... Je me demande s'il a pas fait ce film vraiment de façon comment dire, presque vicieuse, pour simplement punir tous ses fans, tous ceux qui l'ont suivi et qui l'ont soutenu depuis toujours, parce que mine de rien, Scott a réussi à fédérer une grosse communauté, aussi bien du côté dans tous les genres en fait, l'action, la science-fiction, l'antique, l'historique, tout ça, il a touché un peu à tout, mais ces dernières années, on a l'impression qu'il se fout de notre gueule, quoi. Donc... je m'interroge vraiment sur le pourquoi de Scott a fait ça. Alors, est-ce que vraiment il voulait, montrer qu'il en avait encore sous le capot, ou alors est-ce qu'il a fait ce film uniquement pour nous tourmenter? Je pose la question. En tout cas, il n'y a pas un moment où je me disais mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Parce que je pourrais faire une critique de 3 heures, hein. Je pourrais rebondir pendant plus de 3 heures sur ce film, mais bon, on n'a pas 3 heures, on n'a pas le temps. Déjà, je prends assez de temps pour en parler. Et à la base, je ne voulais pas faire de critique sur ce film, parce que j'étais tellement dégoûté, je me suis dit, non, c'est bon, lâche l'affaire. Le truc, c'est que je vois que la plupart des critiques sont plutôt sympathiques. Il y a que Plot Time, je crois, qui a eu la dent assez dure, la dent la plus honnête par rapport à ce film, mais à part lui, j'ai l'impression de voir des critiques au mieux positives, ou au minimum, simplement, ouais, c'était cool, quoi. Non, ce film était mauvais, mais alors mauvais à tous les niveaux. Je vais davantage amorcer ça dans les spoilers, mais c'est mauvais du point de vue de la forme, mais également du point de vue du fond, mais surtout de la forme, parce que en soi, le casting est plutôt prestigieux, hein, Pedro Pascal, qui reste un bon acteur, Denzel Washington également, alors beaucoup gueulé parce qu'il y avait Washington dedans, mais j'ai trouvé correct. Pour certains, il s'auto-parodie, mais j'ai trouvé globalement que son rôle était... Enfin, il apportait un petit peu de... il apportait quelque chose, il apportait un cachet supplémentaire. Je trouve que justement, sa présence a rehaussé un petit peu le cachet du film. Et donc on a un bon casting, même ceux qui jouent les méchants. Alors là, pour le coup, très bonne idée de casting, et là, c'est peut-être même une des seules grandes bonnes idées de Scott pour ce film, c'est les méchants, les antagonistes principaux, à savoir les jumeaux. Donc 2 empereurs romains, sadiques, vicieux, sournois, ce que vous voulez. Enfin... Les acteurs ont vraiment la gueule de l'emploi, mais le problème c'est que la façon dont ils sont montrés, rappelez-vous de Commode, donc Joaquin Phoenix dans Gladiator le premier, il faisait peur, putain. Le mec, il était imprévisible. À tout moment, il pouvait faire une dinguerie. Il me faisait peur, il me terrifiait. Il pouvait exécuter des mecs comme ça en un claquement de doigts. Il pouvait renverser du monde, mettre en branle des complots, des coups d'état, ce que vous voulez, des putschs, faire buter ses gladiateurs par sa garde prétorienne. Enfin, le gars, il était capable de tout. Or là, les jumeaux, ils sont un potentiel de zinzin du point de vue vice, du point de vue méchanceté, mais ils sont mal amenés par Scott, qui finalement les ridiculise, les fait passer pour des méchants de seconde zone, et c'est dommage, car on tenait quelque chose, on tenait de bons antagonistes. Donc en soi, le casting, il est pas mauvais, même si j'ai une petite dent contre Pedro Pascal, celui qui est censé remplacer Russell Crowe. Le mec fait pas du tout l'affaire, mais le truc, c'est que je pense que c'est à cause de la mise en scène et de la façon dont Scott le montre. Je ne compte même plus le nombre de fois j'ai l'impression qu'il cherche à le ridiculiser, Scott. Il y a un moment où donc le héros il perd sa meuf, et au début, c'est rapide, scène dont il y aurait beaucoup de choses à dire, un Plot Time en a très bien parlé. Genre, voilà, c'est le héros qui se bat avec sa femme, lisez ce bouquin, vous allez comprendre qu'on est très très loin de la réalité historique. Alors je sais bien, je vais pas chipoter par rapport au fait que le gros des films historiques en soi sont pas tellement fidèles, mais là c'est un peu exagéré, quoi. On en attendait un petit peu plus, quoi. Re-regardez Gladiator. En fait, ce qui dérange dans Gladiator le premier, c'est qu'on voit des Romains tirer avec des espèces de grosses arbalètes, et on voit les Romains qui sont en mode défensif plutôt qu'offensif. Dans la réalité, les Romains ils fonçaient dans le tas, et c'est pour ça qu'ils gagnaient tout le temps. Ils avançaient avec leurs boucliers, défonçaient les mecs qui avaient en face, terminé. Donc c'est ça qui a dérangé, on va dire, les mecs qui étaient à fond dans l'histoire de l'époque. Il doit sûrement y avoir des bâtiments pareil qui n'existaient pas, je sais pas quoi, mais c'est à la rigueur c'est marginal ça.
Mais là, le truc, c'est que nous montrer une meuf forte et indépendante qui tire à l'arc sur des légionnaires romains avec son mec, bon, j'y crois moyen, quoi. On sent bien que Scott a voulu plus ou moins à montrer. Vous avez vu, je suis jeune, hein, je suis en phase avec l'époque, je suis trop in, quoi. Bref, c'était pas spécialement nécessaire. Et donc, Mescal, Pedro Pascal, Paul Mescal, ils font chier à s'appeler à peu près pareil. Donc quand Mescal il perd sa meuf, elle meurt, tout ça, et puis lui il est évanoui, tout ça, et il voit la mort, littéralement, donc un mec avec une une toge noire qui vient embarquer sa femme, et donc il voit sa meuf se faire emballer, et sa meuf lui fait non mais je t'attends, t'inquiète, termine tes bails, tout ça. On voit Mescal qui gueule comme ça. Et c'est un truc qu'on fait plus depuis les années 2010, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pas le thème, quoi. Essayez d'imaginer un petit peu Russell Crowe avoir la même réaction dans Gladiator. Rappelez-vous de la scène où Russell Crowe il perd sa femme et son fils dans Gladiator. Mais le plan est traumatisant. On le voit avancer vers la dépouille de sa famille, pendu. Enfin, on voit les pieds là, donc de sa femme et de son fils. Et la réaction de Crowe, que je considère comme un acteur plutôt surcoté, mais sa réaction est bouleversante. On est dedans. C'est d'une intensité. C'est d'une intensité de fou. Et je peux pas m'empêcher de comparer d'ailleurs Gladiator 1 au deuxième, parce que le 2, en fait, c'est quasiment la même trame que le premier, passé un certain moment. Et ça, je vais en revenir après dans les spoilers, mais donc pour revenir à ça, au niveau de l'acting et tout, on sent bien que, même si les acteurs sont bons, parce que Paul Mescal est pas un manche en soi, on l'a bien vu dans Saltburn, c'est un bon acteur, c'est peut-être pas un génie de l'acting comme ses prédécesseurs, mais ça reste un bon acteur, mais globalement, la façon dont il est montré, dont il est mis en scène par Scott, ça passe pas. Parce que Scott cherche à cutter un maximum, met très peu d'intensité dans des scènes qui mériteraient pourtant d'avoir droit à son moment d'intensité, son moment de mélo. Or non, ça ne fait que cutter, c'est cutter à la hache, on sent bien que Scott fait, allez, on va vite, on accélère le pas, on s'en fout complètement de ce passage, machin, vas-y, t'inquiète, c'est dans la boîte. Ça m'étonnerait que Scott ait démultiplié les prises pour certains passages, certains moments. Bref, on sent qu'il s'est pas fait yesh, quoi. Et c'est la mise en scène, quoi, qui pose problème, quoi, qui pose défaut, et vous n'allez faire que tiquer là-dessus pendant tout le visionnage, je pense, hein, pour une bonne partie d'entre vous. J'estime que le film va faire un taux de satisfaction d'à peine 30-40%, et la raison number one qui fait que ce film ne convaincra personne, et surtout ne survivra pas à l'épreuve du temps, eh bien c'est quand on le compare au premier. Le premier est adulte, il est mature, il a une intensité, il a un réalisme, il propose une mise en scène, une immersion dans l'âme des personnages, enfin, quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le deuxième, qui, comme je l'ai dit, est cuté non-stop, et c'est incomparable, tout simplement. Dans 100 ans, on reparlera de Gladiator premier du nom, mais je peux vous garantir que dans 2 semaines, dans 1 semaine, Gladiator 2, c'est oublié, hein, parce que là, c'est un petit peu la hype, parce que c'est... Voilà, le film de Ridley Scott, la suite, machin, mais ça va disparaître dans les cendres de l'histoire. Et je trouve ça triste, parce que si Scott s'était fait un petit peu plus chier, on aurait eu droit, je pense, à un très grand film. Mais question de mise en scène, question de gestion de l'acting, question de gestion des enjeux, question d'originalité aussi, parce que comme je l'ai dit, j'en parlais dans les spoilers, mais c'est un quasi copier-coller du 1 à certains moments. Le héros qui se fait choper par les Romains, qui est envoyé dans l'arène, qui se fait repérer par Washington, ça rappelle exactement la même chose dans le premier quand Maximus se fait cramer par Oliver Reed, qui fait ouais toi t'es un bon guerrier, vas-y je vais te faire monter, etc. C'est la même chose, c'est le même bail, avec quelques subtilités pour montrer que c'est pas un copier-coller, quoi. Mais bref, on sent bien qu'ils se sont pas emmerdés, et que le gros du succès du film tient davantage sur son aura, et le succès de son prédécesseur. C'est uniquement ça qui résonnera dans Gladiator. Et on sent bien que Scott est convaincu que son travail est foiré, parce que dans ce Gladiator 2, on aura droit à au moins 3-4 scènes de flashback où on voit Maximus. Il a dû se dire, bon, je vais envoyer un maximum de flashbacks pour montrer qu'on est bien dans Gladiator, qu'on est bien dans le même monde, qu'on est bien dans le même lore, tout ça. Bref, c'était... En tout cas, grosse déception pour moi. Et si vous trouvez que j'ai été gentil dans cette première partie, attendez que je passe au spoil, parce que là, je vais être vraiment méchant. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Si vous n'avez pas vu le film, n'insistez pas dans cette vidéo. Et si vous l'avez vu, laissez-moi me lâcher. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter, parce que j'imagine que vous aussi, vous avez des choses à dire. Je suis très en colère, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes en colère également. C'est parti. Alors déjà, dès le début, on sent qu'il y a un problème, et j'en profite pour m'excuser
solennellement auprès de ma copine, parce que je l'ai forcé à venir voir ce film. Je lui ai fait, mais viens, c'est génial, c'est la suite de Gladiator, quoi, tu peux pas manquer une occasion pareille, c'est fantastique. Puis finalement, j'ai passé toute la séance à regarder mon téléphone, à regarder l'heure, parce que ça n'avançait pas, c'était long. Elle, par contre, elle est restée sage comme une image à regarder, sans moufter. Bon, elle a pas spécialement apprécié non plus, mais elle a tenu bon, quoi. Alors que moi, pour moi, c'était une torture, quoi. Bref, je m'excuse auprès d'elle. C'était pas sympa, quoi. Vraiment, c'était 2h30, hein, parce qu'on parle d'un film qui est long, hein. On parle pas d'un truc qui dure 1h30, 2h. Hein. Non, c'est 2h30 et 2h30 qui sont... Et dès le début, ça commence mal. Le générique. Plot Time en a parlé. Et il expliquait que pour lui, le générique a été conçu par de l'IA. Bah, je suis convaincu de cette hypothèse parce que aucun monteur, aucun designer, ce que vous voulez, n'aurait osé produire un truc pareil pour une production comme celle-là qui doit se chiffrer à plusieurs centaines de millions de dollars. C'est moche. J'ai jamais vu un générique d'ouverture aussi laid. Alors le truc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une espèce de flashback du premier film pour nous rappeler qui était Maximus, comment il est monté dans l'arène, tout ça machin. Il n'y a pas de voix ni rien, c'est juste des extraits du film, mais des extraits sous un filtre dégueulasse. C'était hideux et surtout, c'est pas un montage qui est dynamique, qui donne envie, quoi. C'est pas un montage qui donne la niaque, qui donne la pêche. C'est un montage qui se veut vaguement impressionnant, vaguement intense, mais qui est relativement gâché par la laideur du code couleur, du code graphique qui est mis en branle. Bref, faut le voir pour le croire. C'est le générique d'intro le plus moche que j'ai vu de mon existence. On est très très loin, par exemple, de ce qu'on a vu dans Joker 2. Joker 2, l'intro, c'est quoi? C'est le Joker en cartoon qui fait des conneries. C'était très bien, ça. Or là, on a juste, un truc bizarre, une espèce on essaye de... c'est Scott qui nous prend pour des poissons rouges, qui nous rappelle les scènes les plus iconiques du film, et par rapport au fait que ça a été potentiellement tourné avec de l'IA, c'est qu'il y a des moments bizarres. Genre, il y a un passage dans le générique où on voit le gladiateur qui se frite contre Maximus dans le film, dans le premier, où il y a les tigres, vous savez, la scène avec les tigres, et le mec c'est un gros balèze avec un masque, avec un casque, vous savez, qui montre une tronche. Dans le générique, on le voit, il fait « Te salue !» et il met son masque, tu vois. Qui te salue? Enfin, pourquoi la phrase est coupée entre les deux? Normalement, il devrait dire Rome te salue, ou je sais pas quoi, je te salue, ou les gladiateurs te saluent. Non, c'est te salue. Enfin, j'ai pas compris, je me suis dit, mais c'est quoi cet amateurisme? Donc, on a le générique qui est foireux, et on a la scène juste après. Alors, Scott a voulu nous faire le même coup que quand une espèce de scène pseudo-spirituelle où on voit... c'était joli là par contre, là où on voit Maximus qui marche dans son champ de blé, qui touche les épis, tout ça, c'était joli. Mais là, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre Mescal qui est en train de donc, alors c'est la continuité, hein, les graines, tout ça. Donc on voit Mescal en train de prendre les graines dans un seau, et juste après on le voit avec ses poules. Il est en position de squat, et il y a ses poules autour de lui, puis il met une petite claque à une poule pour qu'elle se barre. Drôle de façon de montrer un héros, quoi. Je crois que dans le premier Gladiator, je sais plus, on voyait Russell Crowe prier ou un truc comme ça, ou se préparer avec son matos. Là, on voit Pedro Mescal, Paul Mescal en train de nourrir des poules, quoi. Et c'est un plan bizarre qui est à moitié au ralenti, c'est chelou. Et juste après, donc on le voit avec sa meuf, hein, ils vont les Romains arrivent au secours, donc ils vont se foutre à la sur le fort là pour repousser les attaques de Romains, et c'est d'ailleurs peut-être la seule vraiment intéressante, donc l'attaque des bateaux, parce que c'est vrai que des batailles navales on en a très peu. Quand vous faites le bilan, on a très peu de péplums qui mettent en avant des batailles navales, et la bataille navale est globalement, je sais pas si on peut appeler ça une bataille navale, c'est plus un débarquement. Le débarquement est réussi, même si bon, évidemment, il y a plein de scènes qui sont ellipsées, hein. Le général romain qui fonce tête la première avec ses gars, alors qu'il pourrait crever, c'est ridicule, mais bon, c'est comme ça, et globalement, cette scène est réussie. Même si bien sûr on a droit à la scène mélo où le méchant romain dit bute l'archer, bute la femme du héros pour bien qu'il se venge plus tard, comme par hasard il y a qu'elle, quoi. Bon, elle se fait crever et puis évidemment la flèche arrive pile au centre du corps, quoi, pour accentuer le côté dramatique. Et ça commence mal, quoi. Alors heureusement qu'il y a une scène d'action très vite, parce que sinon ça aurait été hyper cliché, mais il manquait plus que on voit le héros qui est avec sa femme, le gamin qui court, il le prend dans ses bras en mode je suis tellement heureux dans ma famille, je suis tellement épanoui, et là ding 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 ding, les Romains attaquent. Scott aurait été capable de nous faire ça, je pense. Hein. S'il l'avait fait, je pense que je me serais barré de la salle, quoi, parce que ce genre de cliché, non. Et systématiquement, en tout cas, à chaque scène, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le parallèle avec le premier Gladiator. Il y a jusqu'au personnage que le héros croise à un moment, donc un Renoir balèze, qui d'ailleurs
est incarné, enfin qui est joué par le mec que l'on voyait dans 300, le mec qui se fait balancer dans le puits là, qui se prend un kick par Butler, c'est cet acteur-là, c'est le pote donc de Mescal dans Gladiator 2. Le truc, c'est que donc ils combattent tous les deux vite fait au début, et juste après ils vont dans l'arène. Exactement pour faire le parallèle avec dans le premier film où on voyait Russell Crowe et Jimmu Nunsun. Le truc, c'est que très vite, ce personnage où on commençait tout doucement à s'attacher, eh bien il se fait buter par un mandrill, ce qui est original parce que là plutôt que de nous mettre des gladiateurs, enfin des esclaves qui se fritent contre des gladiateurs, on montre des esclaves contre des mandrills, donc des singes énervés. Ça c'était pas mal, ou des babouins, je sais plus, je crois que c'est des mandrills. Et donc, on voit le pote de Mescal, enfin le pote du héros auquel on commence à s'attacher, il se fait buter par un singe. Ok, et alors Mescal en soi, il gère plutôt bien les scènes de baston, les scènes de combat, même si c'est bizarre, parce qu'à la base, le gars, c'est un fermier, quoi, c'est un mec qui s'occupe de ses poules, et le gars, c'est un one-man army, quoi, il défonce tout le monde, quoi, il défonce des singes, des rhinocéros, des gladiateurs expérimentés. C'est what the fuck, le mec est indestructible. Contrairement à Maximus, on avait peur pour lui, parce que lui, il avait vraiment le risque de crever à chaque situation. Là, pour Mescal, enfin le héros, on s'en fout complètement de ce qu'il risque, on sait très bien que le mec va gagner. Notre instinct de spectateur, y compris du côté de ceux qui découvrent le cinéma, on sait plus ou moins ce qui nous attend, tellement c'est bourré de clichés. Et Scott, d'ailleurs, a tellement pas de respect pour... En fait, Scott a du respect pour personne, parce qu'il y a un moment... Il a ni du respect pour ses fans, ni pour son casting, parce qu'il y a un moment où on retrouve un personnage du premier Gladiator, un des politiques, un mec avec une barbe, tout ça, qui était déjà vu à l'époque, qui avait la soixantaine, et là, on le revoit dans le deuxième, pour faire un petit caméo, un petit coucou, quoi. Donc ça parlera qu'à ceux qui ont vu le film, et le mec, le truc, c'est que il y a un moment, on le voit faire coucou pendant 10 secondes, et là, l'autre fois, on le revoit après, il se fait buter comme une merde, il se prend une flèche, je crois, dans la gorge, où il se fait égorger par un mec de la garde prétorienne, il se fait crever en 2 secondes, quoi. C'est... Pourquoi ? Quel intérêt, quoi ? Pourquoi tu nous fais ça, Scott ? Pourquoi tu malmènes aussi bien ton équipe que tes spectateurs ? Quel est l'intérêt, quoi ? C'est vicieux, quoi. C'est vraiment petit. Et c'est ça tout le temps, quoi. Scott se complaît à martyriser tous ses personnages, sauf le héros, bien sûr, hein, qui lui, voilà, c'est une petite coupure au bras après une bataille. Par contre, les autres, ils prennent grave cher. Mais c'est lourd, quoi. C'est un film qui est indigeste. Et qui n'arrête jamais, et qui force sur le mélo, qui force sur le dramatique, qui force sur les ouin-ouin, il essaye, on sent bien, de nous tirer les larmes, il essaye d'imposer, on va dire, une espèce de forme de mélodrame, mais ça passe pas du tout, il y a un moment, faut lâcher l'affaire, quoi, il y a que d'autres comme scène que je pourrais rajouter, vraiment, les seuls qui, pour moi, s'en sortent bien, c'est Denzel Washington, qui apporte un peu d'ambiance, Pedro Pascal qui apporte une certaine forme d'intensité à son personnage, d'une certaine complexité à la rigueur, c'est sur lui que le film aurait dû se baser, quoi. Même chose, Général Romain, qu'en a marre, quelque part c'est lui normalement qui avait le potentiel pour être un nouveau Maximus. Mais non, c'est... à la rigueur, il aurait mieux fallu justement accentuer, parce que en fait, le héros est plus ou moins en fight contre le mec, le général Romain, parce qu'il a buté sa meuf, etc. Et le truc, c'est que ça aurait duré tout le film, or ça se coupe à la moitié, quoi. Parce qu'en fait, on pense que les jumeaux, c'est eux qui vont rester au top du top, et puis finalement, on les voit dégringoler au fur et à mesure, la chute de l'Empire romain, tout ça, mais c'est mal foutu. Enfin, j'aurais pas fait comme ça, quoi. Enfin, personnellement, moi, mais tant d'autres. Je pense que même vous n'auriez pas fait comme ça. Et je pense que Scott, il y a 15-20 ans, il n'aurait pas fait ça comme ça. Ce film est sorti trop tard, à une époque où Scott a plus la dalle, parce sa carrière est finie, il a tout montré, il a tout fait, tout vu, tout connu, et faut se mettre à sa place, faut se mettre dans ses pompes. Le mec a bientôt, a passé les 80 ans, pourquoi s'emmerder à faire un truc de dingue, inoubliable, quand on peut produire un truc facile et qu'on sait très bien qu'il va marcher, qu'il va rapporter du pognon, qu'il va ramener un public très large, aussi bien du côté des fans que des non-fans. Bref, il y a tellement de scènes what the fuck, hein. Vraiment je vous invite à vous pencher sur la vidéo de Plot Time, hein. Il résume très bien la chose, mais la vidéo risque de durer trop longtemps si j'en parle, quoi, parce que... Même les passages de combat, quoi, le coup avec le rhinocéros qui bute un seul mec et après se fracasse contre le mur, en soi c'est relativement intéressant, mais je sais pas, c'est gâché, c'est comme gâché, parce que je me souviens de chaque bataille de Gladiator, premier du nom, le char qui coupe les mecs en deux, la scène avec les tigres, ça c'était inoubliable. Or là, malgré les moyens, malgré le budget, j'arrive pas, je pense que je vais complètement oublier toutes les scènes de bataille que j'ai vues. Même la scène de combat dans l'arène où ils mettent de la flotte, pareil, ça a gueulé pour des questions de comment ça s'appelle, de vérité historique, mais ça on s'en fout. On voit enfin moi je m'en fous personnellement, hein, je suis là pour du grand spectacle, hein, je suis pas là pour un cours d'histoire. Je demande pas à voir débarquer des Romains en jetpack, ni des barbares avec des mitrailleuses lourdes, mais on peut se permettre un minimum de liberté historique, quoi. Et le passage avec les requins, donc quand il lâche des requins dans l'arène, même ça c'est foiré, quoi, parce que on en voit quelques-uns, mais c'est pas non plus hyper effrayant.
Pareil, il y a des moments où techniquement on est censé voir l'action, voir des mecs faire des trucs, et non, la caméra se braque sur un mec en particulier, sur un déplacement, des trucs dont on se fout complètement. Il y a un potentiel énormément, enfin c'est un potentiel raté. Pareil, il y a les passages où il nous a fait le coup dans le Napoléon, pareil au début on voit la foule en train de gueuler quand Marie-Antoinette elle doit se faire décapiter là, et on voit des gens qui parlent au ralenti. Comme ça, et bah là il nous fait la même chose. Tu vois des Romains, des vieux Romains qui sont au ralenti dans l'arène, mais ça passe pas quoi. C'est pas du tout des ralentis à la Zack Snyder. Il y a des erreurs tout le temps quoi. Ça va jamais. Les scènes de baston, je veux dire à main nue, ça va, c'est cool, mais je veux dire, j'essaye de retenir tout de suite maintenant qu'est-ce qui me plaît dans ce film, mais finalement, il y a rien, quoi. Il y a rien que je retiens, le générique est foiré, l'intro est foiré. Allez, tiens, scène réussie, la bataille navale du début, enfin le débarquement, les scènes de corps à corps qui sont relativement immersives, et c'est tout. C'est tout. Les jumeaux sont mal exploités, Washington il fait ce qu'il peut, Pedro Pascal, c'est lui techniquement qui a l'histoire la plus intéressante, mais malheureusement son potentiel est gâché, enfin c'est... La musique n'a rien de spécialement de transcendant, alors j'ai même pas le souvenir qu'ils ont réimplanté la musique d'origine, mais enfin j'étais tellement amorphe que je faisais même pas attention à ça. Et j'ai été globalement déçu. Alors après on a tout le temps le spectre de Maximus, le spectre de Russell Crowe qui plane sur le film pour bien rappeler qu'on est dans Gladiator, dans la même licence, mais même ça marche pas, et je ne parle même pas du final, mais le final, bon Dieu ce final, avec la révolte des gladiateurs qui se révoltent en 10 secondes, c'est pas genre comme dans le premier où les mecs ils se révoltent progressivement, enfin ils préparent le truc, ils font ça bien, non c'est à la fin, le chef, le Mescal qui fait, allez c'est bon, nique sa mère, on sort, bim, il défonce le coach, tous les mecs sortent en même temps, et ils sortent pour défoncer la garde prétorienne, quoi. C'était grotesque. Et pareil, tiens, autre détail qui... pour bien appuyer la comparaison entre le 1 et le premier, il n'y a aucune scène d'intensité du point de vue émotionnel aucune scène émotionnelle vraiment marquante. J'ai vu le film hier, je me rappelle de presque rien, enfin il n'y a rien qui m'a marqué, alors que je me souviens encore, parce que Gladiator 1, je l'ai vu que 2-3 fois dans ma vie, je me rappelle encore de la scène où le pauvre gars, celui qui est balafré, il se retrouve, celui qui est le pote de Maximus, qui doit le trahir ou je sais pas quoi, il se fait pendre à son... Il est sur son cheval, et il se fait pendre, en fait c'est un traquenard contre Maximus, le mec il est attaché, puis il se fait pendre à son cheval, et au moment où Maximus essaye de le sauver, le gars il fait « Je suis désolé !» et il se prend des flèches dans le bide, et t'as la réaction de Russell Crowe qui hurle « Non !» Enfin cette scène était géniale, du point de vue intensité, on était dedans. Il n'y a aucune scène équivalente. Et cette scène-là, j'estime, sans compter la scène où Maximus perd sa famille, tout ça où il s'en rend compte, le passage donc, du mec sur le cheval qui se fait pendre, mais en termes d'intensité, elle éclipse toutes les scènes, je veux dire, pseudo-émotives, pseudo-sensibles de Gladiator 2. Vraiment. C'est dingue. C'est une question de... Je vais pas dire de savoir-faire, parce que... Comment il s'appelle naturellement... Scott, il l'a toujours, mais c'est une question d'envie, d'intensité et de gestion. Et on sent bien que Scott s'est pas fait chier, s'est pas emmerdé, il a été au plus simple, au plus vite, ça se ressent, ça se voit, et c'est la raison pour laquelle tout le monde aura oublié Gladiator 2 dans même pas une semaine. Ce film, je l'ai oublié, enfin après le montage de cette vidéo, je vais complètement l'oublier, j'en suis sûr, ça va pas rester parce que il n'y avait pas cette intensité, il n'y avait pas cette maturité, parce qu'il n'y avait pas tout ce qui faisait l'essence, la perfection de ce premier Gladiator. J'espère que cette critique vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas pour les lecteurs, n'hésitez pas à vous pencher sur La guerre des Gaules de Jules César, et pour ceux qui kiffent les séries, n'hésitez pas à checker la série italienne Romulus, qui a je crois que 6 épisodes, il me semble qu'il y a une saison 2, mais qui n'a pas encore été diffusée en France. Donc pour trouver la traduction, je pense, bonne chance. En tout cas, la première saison, franchement, elle est super cool. Matez-la. Allez, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à checker les autres vidéos si vous kiffez le format. Plein de bisous à tous. Prenez bien soin de vous. Ciao.